m'appelle Cécile Descloiseaux, je suis restauratrice de peinture et là j'interviens dans le cadre de Paris Musée parce que je suis mandataire d'un des groupements chargés de la restauration des œuvres des musées de la ville de Paris. Pour la taille de l'œuvre, on va commencer, elle fait 60 mètres de long sur 10 mètres de haut. Elle est constituée de 250 panneaux qui font 2 mètres de hauteur sur 1,20 m de large. Pour la restauration, nous on avait fait un programme de 125 jours effectifs de constats et interventions directes sur les œuvres. Grosso modo, une demi-journée par panneau. Les conservateurs s'inquiétaient des suites que pouvait générer la réalisation des travaux de soutènement qui ont été faits l'année dernière sur ce bâtiment. Il y a eu d'abord un certain nombre d'accidents du fait de l'installation de l'œuvre, parce qu'en fait elle n'était pas là initialement, elle avait été créée pour l'exposition de 1937. Elle était sur un grand mur courbe, donc pas du tout dans une espèce de cathédrale. Et ensuite, elle a été transportée et mise ici. Donc c'est vrai que dans ce genre d'opération, il peut y avoir des petits accidents et des petits frottements. Alors les objectifs étaient de faire ce qu'on appelle des mesures de conservation, des mesures conservatoires, c'est-à-dire qu'il s'agissait de vérifier l'état de l'œuvre, de vérifier de faire une évaluation sanitaire, voir s'il y avait de l'empoussièrement, de l'infestation, et puis aussi de sécuriser tous les dommages qui pouvaient être évolutifs. Donc la première étape, c'est le constat. Le constat permet de localiser les dommages. On travaillait en lumière rasante et ça permet de voir tout ce qui est soulèvement et défaut d'adhésion. Ensuite, on faisait un premier dépoussiérage très léger, juste sur les bords. On faisait un premier refixage au pinceau très doux avec une brosse à poil de chèvre. J'en ai une, je peux vous la montrer. Ensuite, on reprenait le dépoussiérage une dernière fois et voilà, on avait fait ça en fait. Comme j'étais la responsable de l'équipe, d'abord j'étais un petit peu intimidée par le format, par l'enjeu. Il fallait être bien organisé, donc ça m'a pas mal mobilisée durant tout le chantier. Mais bon, j'ai quand même travaillé sur les œuvres et j'ai eu cette chose particulière qui est liée vraiment à l'exercice de notre métier, qui est de voir la peinture de très près et d'approcher le geste du peintre de manière beaucoup plus intime que n'importe qui d'autre en fait. On va découvrir tous les accidents de réalisation, les coulures, les repentirs, c'est-à-dire ce qui a été modifié, rebarbouillé, repris. En fait, je suis très admirative de la manière dont ça a été réalisé, conduit et pensé. Parce que faire dans un temps de moins d'1 an, mettre en place une fresque aussi lumineuse et aussi réalisée avec aussi peu de moyens, parce qu'en fait, ça a été très pensé pour que la peinture soit transparente, pour que quand on voit cette composition, la lumière vient de la composition et ça c'est dû complètement à la technique, c'est-à-dire une préparation blanche à l'huile en plusieurs couches que l'on voit en transparence. Et c'est ce qui donne aussi qui met en valeur tous les coloris employés. Moi, ce qui m'a aussi plu, c'est la personnalité de l'artiste. C'est quelqu'un qui est à la fois dans la modestie, dans la joie de vivre et aussi dans l'excellence. Nous, on se rend compte qu'il y a vraiment plusieurs lectures. On arrive là-dedans, on est dans une cathédrale, il y a une lumière de vitrail presque, enfin je sais pas, avec cette lumière qui vient de l'extérieur, et c'est un bain de couleurs avec cette espèce de bien-être que ça peut apporter.
Après, vous avez la lecture, vous pouvez aller chercher des détails et puis le jeu de l'identification des personnages, le jeu de toutes les anecdotes qui peuvent être racontées sur cette œuvre et et chacun regarde les choses. On est tous dans le bain, puis après chacun cherche un petit peu selon ses intérêts aussi, et puis son temps, et puis tout ça.